Ok, bonjour à tous et bon après-midi. Gervais Birangui ici, nous sommes le 3 mars 2019. Je voulais commencer cette vidéo par des remerciements. Remercier tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. Et moi aussi en retour, je voulais partager un peu quelques idées et aussi partager, essayer de donner l'opportunité aux autres de se connecter live et de venir aussi partager euh, ce que eux ils pensent qu'on peut faire pour le futur de notre pays. Je voudrais d'abord remercier tout le monde pour m'avoir souhaité un happy birthday, un bel anniversaire. Je vous en prie, si vous m'écoutez bien, mettez une note pour dire que vous écoutez bien le son, parce il est en train de pleuvoir ici à Atlanta en ce moment. Donc je veux me rassurer que vous êtes en train de bien m'écouter. Hmm, ok, ok, s'il vous plaît, tapez un mot pour me dire que vous écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je veux me rassurer que vous êtes bien en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Euh, ok. Ok, bonsoir Bakary Guetta. Est-ce que vous écoutez bien ce que je suis en train de dire? Est-ce que le son est bon? Si vous pouvez me faire signe, je veux juste me rassurer que le son est bon parce que je suis en train d'essayer de connecter là. Est-ce que le son est bon? Can you hear me? Ok. Alright. Ok, donc je disais encore merci pour les vœux de m'avoir souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. Je voulais partager en fait, utiliser cette opportunité pour juste faire un résumé de ce que nous sommes en train de faire, que nous avons commencé à faire ici depuis quelques années aux États-Unis. Comme j'ai mis dans ce qui est comme une forme de publicité que j'ai faite sur Facebook, j'ai parlé de trois choses. J'ai parlé de la mindset, la nouvelle manière de réfléchir, qu'on allait faire le résumé de ça. J'ai parlé de former la force économique de la diaspora et j'ai aussi parlé de l'unification. Donc, la raison pour laquelle nous, ce sont si vous voulez, les lignes que nous avons présentées aux Congolais, c'est une manière de démarrer le débat. C'est une manière de nous donner l'opportunité de comment est-ce que nous changeons les choses par rapport à la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans notre diaspora et au Congo-Brazzaville. Mais moi, le challenge que je veux lancer un peu dans ma manière de parler est un peu plus d'abord braqué sur la diaspora des Congolais de Brazzaville, quel que soit le pays où nous sommes. Parce que il faut maintenant que les solutions commencent à se trouver d'abord entre nous, membres de différentes diasporas, avant de chercher à aller régler les choses au Congo-Brazzaville. Le genre de problèmes que notre pays ou que notre peuple traverse doivent être
régler étape par étape. Et pour régler ces problèmes-là, il faut voir la disposition de nos frères congolais. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, ce que nous avons remarqué récemment, comme bientôt, bientôt, en 2021, on est déjà en train de parler des élections et que apparemment le président actuel, M. Denis Sassou Nguesso, a déclaré qu'il allait se présenter en 2021. Il y a eu comme un soulèvement et comme un bruit dans la diaspora. Et maintenant, vous êtes en train de voir beaucoup de frères congolais qui sont en train de dire qu'eux, ils sont prêts à se présenter à la présidence ou bien dans les positions politiques, députés et tout ça. Et donc, moi, je souhaitais utiliser aujourd'hui l'opportunité à travers mon anniversaire de un peu soulever la curiosité de nos frères là et d'attirer un peu leur attention parce que nous voulons quand même savoir maintenant, c'est plus une histoire de personnalité, même si vous pensez que vous pouvez être président, même si vous pensez que vous pouvez être député ou que vous pouvez être ministre du Congo-Brazzaville un jour, ben, il faut bien que vous nous présentez, que vous présentez au peuple sous une plateforme ou que vous présentez exactement, que vous expliquez aux Congolais qu'est-ce que vous allez faire de différent de ce que nous sommes déjà en train de vivre. Donc, c'est pour ça que je profitais aujourd'hui pour poser une question, pour poser quelques questions d'abord, en demandant à nos frères, mais écoutez, vous voulez être président un jour ou député un jour, vous parlez dans la diaspora que vous avez l'accoutrement, que vous avez l'éducation, que vous avez peut-être l'intelligence, mais quel est le plan? Quelle est votre vision? Quelle est la vision que vous présentez qui va être différente de la vision sassouiste que nous vivons aujourd'hui? Quelle est votre différence avec le Parti congolais du travail par rapport à la manière dont ils ont travaillé les 32 dernières années avec M. Sassou? Qu'est-ce que vous emmenez sur la table qui est différent? C'est un peu là où on voulait démarrer le débat quelque part, pousser ce débat dans la diaspora. Et aujourd'hui, je suis prêt à me connecter avec, à laisser les gens se connecter avec moi. Et non seulement qu'ils viennent parler de quelles sont leurs initiatives qu'ils font dans la diaspora, mais aussi que qu'ils expliquent quelles sont leurs visions. Quelle est leur vision pour le pays? Quelle est leur vision pour le peuple congolais? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à parler aux gens autour d'eux, que ce soit dans leur ethnie ou bien dans le pays dans lequel ils vivent? Est-ce qu'ils ont commencé à galvaniser les Congolais derrière un certain projet? C'est ça que nous, on voulait quand même savoir. C'est pas tout de venir dire que moi, je vais être président demain. Mais il faut quand même qu'il y ait maintenant, qu'on commence à entendre les visions de ces frères congolais-là. Et que nous aussi, nous puissions partager avec eux qu'est-ce que nous voulons apporter de plus sur la table. Que peut-être que nous ne pourrions pas faire au Congo-Brazzaville dans le futur, même ici en tourne dans la diaspora, sans la partie politique, donc ces frères qui veulent, ou ces sœurs qui veulent devenir politiciens. On aura besoin que eux aussi, dans leur programme, ils donnent l'opportunité, exemple aux entrepreneurs, de venir former une force économique, même dans la diaspora. Donc, comment est-ce que nous allons dealer avec tout ça? Comment est-ce que sous quelle vision nous allons travailler? Nous avons besoin d'inspiration. C'est ça qu'on cherche. Nous avons besoin de Congolais qui vont nous inspirer et qui vont nous montrer la route pour que demain soit meilleur, non seulement entre nous dans la diaspora, mais aussi au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est pour ça que je voulais donner l'opportunité aux Congolais de venir et de participer à la discussion, de donner leur avis. Ok, je vois. Ok, I'm gonna add. Okay.
Je vais inviter ceux qui sont là, qui se présentent au broadcast, pour qu'ils, s'ils veulent venir. Ok. Ok. J'ai Ad Bakari Goïta. Euh, Laissez-moi Ad, mon frère. Ok. Ok, Bakari. Je dis. Ok. Je suis en train d'inviter. Il pleut dehors, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit. Il pleut dehors. Il pleut très fort dehors. Ok. Euh, ok. Mon frère Dimitri Poe est là. Laisse-moi voir si je peux t'ajouter là. Ok. J'ai ajouté ta caméra, le docteur Poa. Je Ah, bon, m'excuse, il pleut dehors. mais joyeux anniversaire d'abord. Merci, merci beaucoup le docteur. Aujourd'hui, c'est une participation. Je veux partager mon anniversaire avec mes compatriotes et je veux quand même que les autres aussi viennent participer sur deux petites questions. Hein, c'est deux petites questions qu'on a posées. Et, euh, et s'il y a, il y a autre chose, si tu as exemple un autre programme que tu veux promouvoir ou que tu veux partager, je t'en prie, fais-le. C'est pour la diaspora. Je veux partager mon anniversaire aujourd'hui avec mes compatriotes. Ben oui, mais comme je serai visible là, je vais aller me changer. Comme il pleut dehors ici aussi, je me suis mis en Ok. couverture comme si je devais prendre un petit repos là. Mais je Mais vais tu es mettre comme un patron là, le docteur. Ça, c'est les tenues des riches. Tout le monde ah, n'a pas un peignoir. Hein. je vais mettre quelque chose de simple en haut pour une vue correcte au moins. Ok, il n'y a pas de problème. Reviens, je suis, la table est ouverte, je suis là. Quand tu peux, et on pourra commencer à partager vraiment certaines idées sur les questions qu'on est en train de poser. Quelle est la vision que la diaspora offre pour notre futur? Nous avons besoin que maintenant les Congolais ne viennent pas seulement déclarer qu'ils veulent être président ou député ou ministre ou politicien, mais qui viennent maintenant nous dire aussi c'est quoi qu'ils vont faire, qui vont nous inspirer. Nous cherchons notre Barack Obama. Je vais le dire aujourd'hui. Nous cherchons notre Michelle Obama. Ah, Nous mais cherchons ceux qui vont nous rescue. ils sont quelque part dans la communauté là, on va aller les dénicher là. Ils vont venir. Voilà. Ils sont là. Il y a Michel quelque part, il y a Obama quelque part dans la communauté congolaise. Ils n'ont Voilà. qu'à arrêter à se cacher, ils n'ont qu'à sortir, on va les voir, on va les Mais supporter, on est voilà, prêt parce pour que faire nous une devons campagne. maintenant présenter au peuple les plans des gens. C'est quoi qu'ils veulent faire? Ok, bon, mais laisse-moi aller me mettre dans des conditions propres là pour le Tout à respect l'heure. de l'audience. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le grand. Merci, le docteur. Merci. Tout à l'heure. Ok. OK. Euh, Laisse-moi. Ok. Donc, chez moi, OK. Mais oui, donc, comme vous voyez, le docteur Dimitri va revenir. Il va s'échanger un peu pour qu'on puisse discuter un peu de meilleure manière. De dire aujourd'hui.
c'est de donner l'opportunité. Ma soeur Torel, merci beaucoup. Ma soeur Bikiville, et Ben Teranga, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, c'est un débat ouvert avec nos frères de la diaspora et nos sœurs de la diaspora. Je profite de mon anniversaire pour essayer de vouloir partager une conversation dans la positivité, dans l'amour et dans l'unification, de manière à ce que maintenant nous commencions à trouver ce mécanisme-là de comment on travaille ensemble, de comment est-ce qu'on règle les problèmes ensemble, que ce soit des problèmes communautaires, par rapport aux diasporas où nous vivons. Donc, exemple, si moi je suis aux États-Unis, vous êtes en France, qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer la vie des Congolais dans nos communautés? Et qu'est-ce que nous faisons dans la partie financière que nous avons appelée la force économique? Comment est-ce que nous organisons et aider nos communautés? Et à partir de là aussi, ça va se refléter maintenant de comment est-ce que nous allons travailler dans le futur au Congo ensemble. Parce que nous ne pouvons pas prétendre aller faire mieux que ce qui se passe au Congo aujourd'hui si nous n'avons pas appris comment travailler ensemble right now, maintenant, là où nous sommes. Si nous n'avons pas partagé les idées, si nous n'avons pas partagé la vision que nous voulons pour notre pays, même si nous devons le faire par région, et juste en passant, je veux féliciter et remercier encore mon frère Lionel Hubert Gomba pour son courage et toute l'organisation de la Nuit du Poule. Ils vont organiser donc la Nuit du Poule, je pense, le 25 mai. Ils vont se retrouver le 25 mai à Paris, si je ne me trompe pas, à partir de 18 h. Ils ont même un gala et tout ça. Ils vont commencer à se retrouver sous le terme de la culture. Eux, ils ont choisi la culture. Mais vous voyez que même si ils sont en train de promouvoir une région qui est le Poule, ce qui n'est pas mauvais, mais ils sont quand même en train d'emmener les fils et filles du Poule sur la même table, sous le thème de culture. Et j'ai entendu aussi, j'ai parlé aussi avec mon frère Mangamba, Lionel Hubert Gomba, qui aussi dit que quelque part, eux aussi, ils formeront une force économique pour commencer à régler certains problèmes sociaux. Donc, vous voyez qu'il y a une vision qui est ici, qui est un peu différente de ce qu'on entend souvent des Congolais. Parce que ce qu'on entend souvent des Congolais, c'est se bagarrer, s'insulter. Et qui a pris la femme de l'autre et tout ça. Vous voyez que ici, ce sont des frères, des compatriotes et des sœurs qui ont décidé de se retrouver ensemble et de commencer à partager des informations de qui ils sont, d'où ils viennent, en parlant du Poule, et de là, d'essayer d'unifier ce que nous avons poussé pendant des années. Ou certains d'entre vous disent se rassembler. On a entendu ça aussi, surtout du côté de Paris. Mes frères qui sont en France, c'est apparemment le mot qu'eux, ils préfèrent utiliser. Mais nous, ici, dans la partie anglo-américaine, nous avons parlé d'unification. Donc, vous voyez que c'est pas absolument mauvais. Personne n'est parfait. Moi, je veux que les gens soient clairs. Personne n'est parfait. Mais ce que nous essayons d'obtenir, c'est comment est-ce que nous commençons à guérir les plaies entre les Congolais. Comment est-ce que nous commençons à travailler ensemble. Comment est-ce que nous commençons à former la force économique ensemble? La force économique, c'est faire l'argent ensemble. Être propriétaire de business ensemble et utiliser, commit une partie des revenus du business pour aider la communauté où on est. Et dans le futur, nous aiderons le Congo avec cette force économique. Je suis en train de voir une très grande personnalité pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Le docteur Roland Matsuaka, je vais l'ajouter ici.
Si il est en position, vraiment, je serais honoré s'il peut nous dire même si c'est 2 mots par rapport à ce que nous essayons de présenter aujourd'hui. Merci encore d'être là, merci beaucoup, le docteur Matsuaka. Donc c'est un peu ça. Nous voulons aujourd'hui donner l'opportunité à nos frères congolais dans la positivité, pas dans la haine, pas dans la division, d'essayer de commencer à discuter sur ces questions-là. Quelle est la vision de la diaspora du Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que la diaspora du Congo-Brazzaville veut faire pour le futur du Congo? Mais avant même d'arriver au Congo, entre nous ici, c'est quoi la vision de nos frères qui veulent être présidents demain, députés demain, ministres demain, qui veulent nous diriger? Ces frères-là qui pensent que eux ils ont le leadership, que nous devions donc quelque part nous aligner derrière eux. Mais il faut aussi qu'ils commencent maintenant à venir make their case, comme on dit aux États-Unis. Venez défendre votre case. Démontrez-nous pourquoi est-ce que vous êtes meilleur que M. Sassou Nguesso qui a 32 ans de pouvoir. Il faut maintenant, c'est pas seulement vouloir être au pouvoir ou vouloir devenir président ou vouloir devenir député ou ministre. Ne doit pas être seulement une histoire où vous pensez que vous avez fait des études ou que vous êtes intelligent et que maintenant le pacte pour vous de vous enrichir ou le pacte pour vous de succès, c'est la politique, donc on doit vous mettre sous cette position-là. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour les Congolais? Qu'est-ce que vous allez faire pour les Congolais de Brazzaville qui sont dans la diaspora, puisque vous-même vous sortez de la diaspora, quel que soit le pays dont vous allez sortir? Qu'est-ce que vous allez faire pour les Congolais qui sont au pays? Parce que quelque part, si vous ne démontrez pas aux Congolais de Brazzaville qui sont dans les diasporas que vos intentions sont nobles, vos intentions sont des intentions de construction, vos intentions sont des intentions de faire élever la vie des Congolais de Brazzaville, ça veut dire que vous ne ferez pas mieux que M. Sassou, qui est au pays. C'est pour ça qu'il est important maintenant que les Congolais apprennent à travailler avec les autres Congolais depuis là où nous sommes. Depuis l'étranger où nous sommes. Donc nous devons commencer à voir que votre vision à vous de leader politique influence déjà le milieu où vous êtes. Si vous êtes à New York, qu'est-ce que vous apportez dans la communauté new-yorkaise? Si vous êtes à Washington, qu'est-ce que vous apportez? Quel est le message que vous partagez à vos confrères? Si vous êtes à Paris, quel est le message que vous partagez à Paris? Si vous êtes à Londres, quel est le message que vous partagez à Londres? Donc, il faut maintenant que nous-mêmes, en tant que jeunesse de la diaspora, nous commençons à nous challenge pour le futur du Congo-Brazzaville. On ne peut pas attendre 2021 où les gens vont apparaître du jour au lendemain pour venir nous dire que « Ah, moi, je vais être président du Congo-Brazzaville. » Mais vous devez être président du Congo-Brazzaville. Quelle est votre participation? Quelles sont les idées que vous avez apportées? Quelles sont les solutions que vous avez apportées là où vous êtes avec vos frères congolais? Nous ne voulons pas entendre que vous battez avec tous les Congolais de là où vous êtes, mais vous voulez nous diriger dans le futur. Ça, c'est des méthodes du passé, des méthodes archaïques. Il faut maintenant que nous commencions à mettre en question et donner l'opportunité à ces frères-là de make their case, c'est-à-dire que de pouvoir présenter aux Congolais ce qu'ils veulent faire pour le Congo right now, maintenant, pas en 2021, maintenant là. Dites aux Congolais, c'est quoi que vous voulez faire? Quelle est votre vision pour le pays? Quelles sont les solutions que vous avez pour le Congo? Est-ce que c'est par département que vous voulez le faire? Donc avec ce que mes frères du Pool ont appelé le fédéralisme? Parce qu'eux, ils étaient un peu plus précis sur ce sujet.
Nous, on a parlé de juste unifier les départements. Eux, ils ont parlé de fédéralisme. C'est une manière de voir les choses. Si ce n'est pas le fédéralisme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous faisons... nous allons refaire une conférence nationale. Maintenant, il y a aussi maintenant un nouveau bruit, un nouveau débat que dans les congrès de diaspora sont en train de dire qu'il faudrait que nous nous retrouvons entre nous comme une conférence pour avoir ce débat-là. C'est oui, justement. Mais ces frères qui vont venir se retrouver qui doivent se retrouver pour commencer à trouver des solutions. Il faut que chacun d'eux maintenant commence à présenter leur vision. Vous voulez être au pouvoir, c'est bien. Vous voulez remplacer Sassou Nguesso, c'est bien. Le pays dans la médiocrité. Mais nous avons besoin d'inspiration. Nous avons besoin de notre Barack Obama ou de notre Michelle Obama. Nous avons besoin d'inspiration. Nous n'allons pas toujours continuer à courir derrière les gens rien que par la peur. Ou parce qu'on a faim. On veut manger, donc on va sacrifier des tribus, on va sacrifier des frères, on va aller tuer les autres. Parce que on veut manger ou on veut le pouvoir. Il faut qu'on challenge ça. Et ça doit commencer dans la diaspora des Congolais de Brazzaville. Avant qu'on arrive au pays. Nous devons trouver une manière de faire un deal où nous n'allons plus jamais nous faire la guerre civile. Comment on fait ça? C'est ça que nous mettons sur la table aujourd'hui. Nous voulons les intelligences de nos compatriotes. Nous voulons les visions de nos compatriotes qui viennent nous expliquer comment est-ce que nous arrivons à ce niveau-là. À faire avancer le pays. Comment est-ce que nous allons faire avancer le pays sans nous entretuer? Nous n'avons plus besoin de nous entretuer. Nous pouvons régler ça pacifiquement. Je pense personnellement que nous pouvons trouver une solution de faire une transition de pouvoir au Congo-Brazzaville pacifique. Nous l'avons fait quand le président Pascal Lissouba avait gagné les élections. Nous avons fait ça dans le passé. Nous pouvons le faire encore. Faire une transition sans guerre civile. Je sais qu'il y a eu la guerre après. Mais nous pouvons commencer à mettre des bases solides entre nous, Congolais de Brazzaville. Si nous devons le faire par région, nous le faisons par région, il n'y a pas de problème. Mais faisons le deal. Quel est le deal? The new deal. C'est ça que je suis en train de chercher. Quel est le nouveau deal pour les Congolais de Brazzaville? Pour notre futur. Laisse-moi voir, je vois mon grand là. Mon grand Albert Lombo ici. Je vais le... C'est ça. Donc, à tout moment, quand vous voulez intervenir, je vous en prie, je vous ai ajouté, connectez-vous et puis partagez-nous les idées. Ou même si ce n'est pas vous-même qui voulez être qui est intéressé dans la politique, donnez des idées à ces jeunes-là qui demain veulent être ministres, qui veulent être présidents, parce que ça s'échauffe là. On voit que nombreux s'échauffent là. Les gens sont en train de préparer les résumés pour aller à challenge M. Sassou en 2021. Mais on challenge M. Sassou avec quelles données? Quelle est la vision? C'est ça qu'on cherche à savoir ici. Et je voulais juste utiliser l'opportunité de mon anniversaire pour mettre ça sur la table et que nous ayons une discussion fraternelle avec nos compatriotes. Parce que le pays, les Congolais ont besoin de ça, surtout maintenant. Hein? Les Congolais ont besoin de ça. Ça fait 2 ans que les gens n'ont pas eu de salaire. 18 mois impayés. Regardez au Congo, c'est la débandade. 18 mois et les gens n'ont pas reçu de salaire. Hein? Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils n'arrivent pas à avoir leur retraite. Il n'y a pas de dignité humaine. Il n'y a pas de respect. Les hôpitaux, les machins basiques, il n'y en a pas. Les écoles, les enfants sont toujours assis à même le sol. Où sont les Congolais de Brazzaville qui veulent être au pouvoir demain ou en 2021, qui vont nous emmener sous le nouveau pacte avec les solutions à ces problèmes-là pour le Congo? Mais avant les solutions à ces problèmes-là, quelles sont les solutions qu'ils apportent pour nous?
Merci, merci, grand Albert. Merci. Quelles sont les solutions qu'ils apportent pour nous qui sommes ici dans la diaspora? Parce qu'il faut que la diaspora ait une force économique. Il faut que la diaspora ait une force politique aussi, quelque part. Mais est-ce que ça doit être fait par des régions? Est-ce que ça doit être fait par rapport au pays où nous sommes? Bon, on sait que nombreux ont déjà leur parti politique. Le problème, c'est que les partis... Avoir un parti politique ne fait pas de vous un leader. Parce que il faut que vous galvanisiez le peuple derrière vous. C'est la partie où nombreux ont oublié. Parce qu'ils ont vu Sassou diriger pendant 32 ans avec une minorité de gens. Et avec la Kalachnikov et le livre de Adolf Hitler, le Mein Kampf, avec la haine, comment tuer, comment traumatiser dans la peur et tout ça, comment couper les gens, empêcher les gens de manger, et que les gens soient toujours en train de penser à autre chose au lieu de regarder les crasses qu'eux ils font. Donc, les gens ont oublié que vous avez besoin d'une majorité populaire de soutien. Moi, j'avais bien dit, quand je parle de majorité populaire, c'est pas une majorité populaire pour aller demander à nos frères qui sont au pays de se lever, qu'on aille les tuer comme des animaux. Non. C'est à vous d'expliquer aux Congolais, pour qu'ils s'alignent derrière vous, quel est votre plan clair pour eux. En commençant, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, commençons dans la diaspora. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'il y en a qui veulent être président ou ministre ou député, mais vous n'arrivez même pas à parler avec vos frères dans les États où vous êtes, ou dans les pays où vous êtes. Vous êtes en train de vous faire la guerre. Et vous pensez que c'est au Congo que vous allez aller régler vos problèmes si vous n'arrivez pas à régler les problèmes avec vos frères ici à l'étranger? Nous devons commencer à trouver le chemin de comment on dépasse ça. Comment est-ce qu'on... Il faut faire des deals entre nous, là. Nous devons faire un deal entre nous. Est-ce que le deal doit être fait de région en région? Et on le débat. Let's have the debate. Comme on dit aux États-Unis. Let's talk about it. Est-ce que ça doit être le Nyari fait son deal entre eux, le Poul fait son deal entre eux, la Bwenza fait son deal entre eux, ou la Cuvette fait son deal entre eux d'abord, et nous venons maintenant, chaque parti, il y en a qui ont été offensés, on a vu. Ils sont venus sortir le gros français sur les social media, qu'ils étaient offensés parce que d'autres d'une certaine ethnie se retrouvaient, et que ça les faisait peur parce qu'ils pensaient peut-être qu'on allait même les tuer. Mais justement, pour ne pas que vos frères aient envie de vous tuer, vous devez faire un deal avec ces frères-là avant qu'on arrive au Congo. Mais pour faire le deal avec, exemple, mes frères du Poul qui sont en train de s'unifier, mais il faut que vous présentez à mes frères du Poul quelles sont vos intentions à vous, que vous allez faire aussi chez vous. Il faut qu'il y ait une évolution un peu similaire, même si les régions ne sont pas les mêmes, ou les départements ne sont pas les mêmes. Les problèmes ne sont pas absolument les mêmes, mais il faut qu'au moins dans la démarche de régler les problèmes, vous soyez connectés avec nos frères du Poul. Merci mon frère Abel Placide Mbessa, très content de te voir. Vraiment, comme je suis en train de dire, c'est une discussion pour tous les Congolais. C'est pour essayer de secouer un peu notre diaspora pour que les gens viennent maintenant avec des plans et une vision réelle sur laquelle nous, on peut s'asseoir. Il faut nous inspirer maintenant. La guerre, la haine, répéter la même vision sassouiste ne va pas faire de vous un meilleur président, ou un meilleur député, ou un meilleur ministre du Congo-Brazzaville. Et c'est pas en 2021 seulement que vous allez venir vous présenter pour nous dire qu'on doit s'aligner derrière vous parce que vous êtes intelligent, vous avez eu 2 doctorats. Non. Il faut maintenant préparer les Congolais à présenter aux Congolais c'est quoi que vous voulez faire now. En commençant dans la diaspora et en donnant, même si c'est un petit cahier de route sur ce que vous voulez faire au pays. Mais il faudrait que vous créez cette communauté, que vous emmenez les Congolais autour de vous.
Le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est réussir à emmener les autres autour de soi sous une vision ou sous un plan qui est clair. Donc, il faut maintenant qu'on ait ce genre de discussion-là sans se faire la guerre. Mais je le dis clairement, il faut faire un deal où nous n'allons plus jamais avoir de guerre civile entre nous. Comment nous faisons ce deal? Vous voulez être politicien, vous qui avez des partis politiques, quel est le deal que vous faites entre vous pour changer les choses comparé à ce que nos frères, ceux qui sont au pouvoir en ce moment sont en train de faire? La majorité, le PCT, la minorité, ceux qui sont la majorité de comment vous appelez ça, la soi-disant opposition, l'UPADS. C'est parce que j'essaie de parfois éviter. Je vais vous le dire clairement, moi, étant aussi un descendant du grand Nyari, je suis originaire de l'ethnie Bakouni et du clan Bakikila. Je vous dis que quand j'ai commencé à parler sur les social media, sur cette histoire de vision, j'ai mes propres parents, les gens de chez moi, qui m'ont jeté la pierre. Et c'était quoi ce qu'on a dit, c'était quoi? Que le petit nous manque de respect. Parce que j'ai challenge l'UPADS. Je ne suis pas un membre de l'UPADS personnellement. Mais j'ai soutenu la vision du président Pascal Lissouba quand le président Pascal Lissouba était président du Congo. J'étais à Dolisie quand il a gagné. J'étais parmi ces Congolais-là qui ont vu l'histoire au live. Ça a changé ma vision de la vie. J'ai vu qu'au Congo aussi, nous pouvons faire quelque chose de bien. Il n'a pas été parfait, le président Lissouba, mais il a ouvert une porte que moi, je pense, les Congolais de Brazzaville peuvent réouvrir sans guerre civile. Mais il faut maintenant aller challenge tous ces frères-là qui maintenant commencent à se réveiller, qui nous disent comment est-ce que nous arrivons à des transitions politiques sans que le sang soit versé. Et il n'y a pas que ça. Moi, je n'ai pas encore poussé ma partie de la force économique qui va demander certaines choses pour le futur des Congolais, que nous aussi, nous soyons propriétaires d'une partie de nos ressources. Ça, c'est un grand débat en lui-même. La terre qu'on est en train de vouloir nous arracher aujourd'hui avec cette histoire de taxes, c'est très dangereux. Donc, il y a une conscience, il y a un éveil de conscience qu'il faut maintenant commencer à faire. Et il faut que les Congolais qui pensent que eux, ils ont des aspirations politiciennes, ils doivent commencer à expliquer au peuple. Ils doivent commencer à créer des noyaux de gens, des Congolais, qui vont les soutenir dans ce qu'ils sont en train de dire. Il faut avoir le peuple avec vous. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir être leader d'un pays ou être dans des positions de leadership et vous n'avez pas 3 Congolais ou 4 Congolais avec lesquels vous pouvez même vous asseoir et discuter. C'est quel genre de leadership là où il n'y a pas de gens derrière vous? Où il n'y a pas de soutien populaire? Où il n'y a pas de soutien? Bon, même si on le fait par département, faites-le que le soutien soit... Et au moins le soutien des gars de votre département. C'est au moins un début. Donc nous sommes maintenant obligés de venir sur les social media, challenge le statu quo, parce que nous savons que si on reste tranquille, on ne dit rien, on va avoir un autre Sassou. Ou bien qui va être président demain, ou c'est, je ne sais pas si c'est Edgar ou qui, et nous aurons un autre 40 ou 50 ans d'Nguesso, avec sous la même vision sassouiste, la même manière de faire, et rien ne va changer au Congo-Brazzaville. Mais si nous avons, je dirais, ces Congolais-là, qui savent qui ont pris leur courage de dire que, ok, nous, on va venir moi, je veux être président demain. Mais vous savez quoi? Je ne veux pas être président juste parce que je veux un salaire ou je veux que ma famille peut-être
vous voyez que j'ai réussi, je ne sais pas à quel niveau. Ou parce que ça m'est dû, parce que je suis intelligent, j'ai 2 bachelors, j'ai 3 doctorats, je dois être président. Non. Quelle est la vision que vous avez pour le peuple? La diaspora. Quel est votre impact dans votre diaspora? Qu'est-ce que vous faites pour faire avancer? La diaspora aussi a des problèmes. Il n'y a pas que des problèmes au Congo. Les Congolais ont des problèmes dans les diasporas. Comment est-ce que vous allez faciliter la vie? Pour nous qui sommes des entrepreneurs, nous qui voulons un jour être propriétaires de compagnies, de business au Congo-Brazzaville, quel est le plan que vous avez pour nous? Quel est le plan que vous avez pour les Congolais qui pensent que nous devons être propriétaires, avoir des compagnies dans l'eau, dans l'électricité, dans le pétrole? J'ai dit ça, je répète. Les Congolais de Brazzaville doivent avoir le ownership dans le pétrole. Pas seulement regarder les autres tirer tout le pétrole du sol, vous ne connaissez même pas la quantité. Ça fait 60 ans qu'on est dedans. Donc, vous voulez me dire que vous allez remplacer Sassou Nguesso et faire le même deal que ça soit à faire avec la France? Il y a un problème. C'est pour ça qu'on demande de venir maintenant expliquer, de venir maintenant partager vos idées. Faites-nous rêver, comme dit mon grand Albert Lombo. Faites-nous rêver. Nous avons besoin d'inspiration. Nous n'avons pas besoin de haine et de tribalisme et de guerre civile. Nous n'avons pas de problème avec les Congolais qui peut-être décident que c'est plus facile d'abord de se retrouver, de s'unifier en département. Et ils rentrent les gens de leur département strong, forts. Ils partagent leur culture, ils créent leur force économique. Et nous communiquons. Nous partageons les idées avec eux. C'est pour ça que vous voyez que nous parlons beaucoup de nos frères du pool, de la nuit du pool. Et il faut les supporter. Il faut les supporter. Mon jeune Ilus Mutis, le businessman. Mais écoute, tu peux venir là, je vais t'ajouter. Je donne l'opportunité à tous les Congolais de venir parler live. C'est comme pour moi une manière de partager mon anniversaire avec la communauté. Nous voulons maintenant pousser le bouchon un peu loin. Piquer un peu nos frères là. Arrêtez de nous distraire avec le long français et les longs diplômes. Mais sur le terrain, la vie des Congolais n'avance pas. Nous avons besoin de ceux qui vont emmener le Congolais autour d'une table. En commençant dans la diaspora. En commençant dans la diaspora. Et on va finir au Congo. Je vous assure, on ne pourra pas construire le Congo si on n'arrive pas à construire ça, faire des choses entre nous à l'étranger. On doit commencer là où on est. Nous avons parlé aux États-Unis d'un sens de communauté. Nous voulons former la communauté. Nous poussons la formation de la communauté. Et comme mon grand Albert Lombo dit, c'est vrai. Il dit le régime actuel de Brazzaville est une nébuleuse, une tentacule de la France-Afrique. Il faut une force économique et politique. Oui, grand. Oui. Oui. Mais il faut maintenant que tes petits frères qui sont en train d'aspirer à être députés, sénateurs, présidents du Congo-Brazzaville, viennent maintenant comprendre qu'il faut maintenant attirer l'attention, faire appel à un soutien populaire là où ils sont, qui présentent leurs plans, qui présentent leurs idées, qui nous inspirent. Que nous, avec la force économique que nous sommes en train de former aux États-Unis, nous venions avec une motivation d'injecter le capital ou de soutenir ces frères-là parce qu'ils vont nous emmener dans la construction du Congo. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé, les hôpitaux, quelles sont les solutions que nous avons sur la table? Où sont les débats?
On fait que parler de politique, on parle de ces hommes politiques-là. Ils nous ont fatigués pendant 40 ans, ils n'ont rien apporté. Ils sont là, ils prennent leur salaire. Les soi-disant députés, les gens qui représentent, ce qui me fait mal dans cette histoire de pouvoir, et c'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui, je suis un peu agressif envers mes frères qui ont des aspirations politiques, c'est parce que ça a l'air d'être juste ce qu'on appelle chez nous ici aux États-Unis self-serving. Donc, ils veulent arriver à ce niveau-là pour avoir leur paycheck. Pour donc s'enrichir. Parce que quand vous voyez ceux qui sont sur place, ceux qui sont en train de faire, la vie des gens qui représentent dans les circonscriptions, la vie des gens n'avance pas. C'est terrible. Les gens gagnent des salaires, mais la vie des gens qui soi-disant représentent n'avance pas. On se réveille tous les matins, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes pleurs. Les gens doivent aller dormir dans les églises pour pleurer, pour attendre que Dieu tombe du ciel. Dieu ne va pas tomber du ciel si vous ne trouvez pas des solutions entre vous. On ne peut pas passer les journées à pleurer que dans les églises sans chercher à trouver des solutions réelles de la vie. Ou de l'autre côté, pour ceux qui ne sont pas dans les églises, sont dans les juju. Donc les fétiches, la partie dark. La partie dark. Il faut maintenant apporter des solutions. Venir inspirer vos frères, vos sœurs qui vous regardent. Tout le monde ne va pas se présenter sur les social media pour parler. Mais il y a des gens peut-être qui vont vous appeler à côté, vous dire « Ah mon frère, vraiment j'aime ton idée là, vraiment je te soutiens, bon courage ». Donc il faut partager, c'est pas seulement de dire « Je vais être président, Sassou a fait ceci, Sassou a fait cela, ah moi, Sassou a fait ça, Sassou a fait... » Non, arrêtez de parler de Sassou, parlez de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un parti politique, vous connaissez les dégâts du PCT. Donnez-nous votre plan qui est opposé à ce que le PCT est en train de faire, ou à l'UPADS. Donnez-nous. Qu'est-ce que vous allez faire dans la diaspora? Qu'est-ce que vous allez faire au Congo-Brazzaville? On ne peut pas continuer comme ça. Ou espérer seulement que bon, il y ait la guerre, bon, comme ça il y a la guerre, ok, on va tuer tout le monde, quand je vais le tuer, après moi je vais venir et je vais faire les choses vont aller mieux. Really? Vous pensez qu'en tuant, en versant le sang, les choses iront mieux ou les choses iront encore plus mal? Donc comment nous faisons cette transition-là sans guerre civile? Il faut nous aider. Il faut aider les compatriotes. Il faut venir partager avec les compatriotes c'est quoi votre vision réelle pour le Congo-Brazzaville en tant que futur politicien. Si vous avez déjà un parti politique, ça veut dire que vous êtes un politicien. Vous aspirez à des positions politiques au Congo. C'est bien. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites pour vos frères qui ne sont pas politiciens comme vous? Qui n'espèrent pas avoir un paycheck de président. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Pourquoi est-ce que eux, si on se retrouve demain au Congo, ils devront vous soutenir? Ou pourquoi est-ce que même si eux, ils vont pas, pourquoi est-ce qu'ils vont demander à leur peuple, à leur famille ou à leurs cousins de vous soutenir quand vous allez être aux élections au Congo? Why? You have to explain why. You have to tell people why. C'est ça le problème qu'il y a ici. On ne peut pas seulement être des figures, tout est personnel, tout est basé sur mon diplôme, tout est basé sur moi je suis intelligent, je suis beau, moi j'ai un peu d'argent à l'étranger, donc je dois être politicien au Congo, ou je dois être ministre, ou je dois remplacer Sassou. Mais qu'est-ce que vous allez faire différemment de Sassou?
Même pas. Qu'est-ce que vous allez faire différemment de Kiki? Kiki a un bilan. Kiki a déjà un bilan économique qu'il a fait au Congo. Les Nguesso, les enfants Nguesso et les gars du PCT qui sont au pouvoir, ils ont un bilan économique. Quel est votre bilan à vous, économique? Qu'est-ce que vous êtes en train de pousser qui est différent de ce que ces gens-là sont en train de faire? Comment est-ce que vous allez régler les problèmes de nous qui voulons travailler? Nous voulons mener ce qu'on appelle ici aux États-Unis le middle class. Le middle class, le manufacturing. Donc, des entreprises où les Congolais, même s'ils n'ont pas des gros diplômes, ils peuvent travailler, ils peuvent gagner un salaire décent. Et moi, j'ai toujours suggéré que les Congolais, si on pouvait les payer comme nous, on nous paye ici toutes les 2 semaines, un Congolais qui aime bien s'habiller, il a un boulot qui est stable dans son pays, où le propriétaire, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que vous allez être là-bas, allez être directeur et le blanc est propriétaire. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, Gervais Birangui, ça, c'est le débat que j'ai pris en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, que j'ai embrassé comme mon cheval de bataille, comme mon grand Jean Lewis m'avait dit. Effectivement, c'est le cheval de bataille que j'ai pris. Les Congolais doivent devenir propriétaires de compagnies au Congo-Brazzaville. Et donc, ces Congolais-là qui vont être propriétaires d'une compagnie d'eau, exemple, vont créer des boulots pour des Congolais qui sont là-bas, qui n'ont peut-être pas de bachelor degree, qui n'ont pas comment vous appelez ça, de doctorat, mais qui vont subir une formation, il y a des formations de 6 mois, et vous les mettez au boulot, et ils commencent à travailler, et ils ont un salaire, ils sont payés peut-être toutes les 2 semaines, mais ils sont payés toutes les 2 semaines, pas tous les 6 mois. Parce que nous venons avec une manière de penser organisée comme ce que nous avons appris chez les pays, dans les pays des Blancs. C'est ça que nous voulons pousser au Congo-Brazzaville. Organiser. Vous donnez aux Congolais le boulot. Les Congolais travaillent tous les vendredis. Il peut aller mettre sa Weston, mettre son costard, aller au bar, boire sa bière comme il veut, aller chez ses 2e, sa 3e, sa 4e maîtresse. Personne ne va vous faire de la guerre. Mais trouvez-nous à ces jeunes-là le boulot. Le boulot ne doit pas venir que des Chinois qui nous traitent comme des esclaves de notre propre pays. Et c'est cautionné par le pouvoir parce que ceux qui sont au pouvoir, tant qu'eux, ils ont leur petit argent, ils s'en foutent de comment les étrangers traitent les Congolais chez eux. C'est pour ça que nous poussons que les Congolais soient propriétaires de business au Congo-Brazzaville, pour qu'ils puissent créer les boulots et traiter les Congolais avec dignité. Donc ce Congolais-là, il a son salaire toutes les 2 semaines, mais je vous assure qu'il ne soulèvera jamais une Kalachnikov. Il n'aura pas le temps, il est busy. Il travaille. Si c'est 8 heures par jour, si c'est 12 heures par jour, ça dépend des schedules, comment on peut faire les choses. Mais il faut que les gens soient busy. Busy, ça veut dire occupés. Quand quelqu'un est occupé, qui travaille, qui fait son argent, il n'a pas le temps de faire la guerre. Il n'a pas le temps de faire la guerre quand un Congolais est occupé, il travaille. Tu lui laisses son week-end, son samedi et son dimanche. Le samedi, il est en te bois en costard avec sa Weston. On connaît. C'est pas un péché. Mais il faut le mettre au travail du lundi au vendredi. Le Congolais doit travailler. Vous ne pouvez pas laisser toute une génération de Congolais dans les rues en train de traîner. Ou d'étudiants qui ne voient pas l'avenir. Et après vous vous plaignez quand ils veulent faire la guerre. Parce que les compagnies, les business, dans la partie de la force économique dont nous parlons, les Congolais ne sont pas propriétaires. Bon, mais vous, mes frères qui voulaient être président demain, comment est-ce que vous allez tacler ce problème-là? Je vais me regresser, je vais maintenant venir ici, entre nous, ici à l'étranger, avant que j'aille au Congo-Brazzaville. Expliquez-moi où est le débat où vous nous avez parlé de comment est-ce que dans les pays nous sommes avec, il y en a parmi vous qui ont 2, 3, 4 nationalités. Vous êtes venus encourager les Congolais à acheter des business dans les pays où nous sommes.
où vous avez fait une conférence de Congolais entrepreneurs, ou qui essaient de devenir entrepreneurs, où vous encouragez comment est-ce qu'on va trouver le capital pour ces Congolais-là pour qu'on travaille entre nous. On fait l'argent entre nous, quelles que soient les régions. Et même si on décide de le faire par région ou par département, ça ne doit pas être un problème. Tant que ça crée cette force économique-là qui peut élever la vie des Congolais et qui peut aussi aider maintenant dans les problèmes sociaux pour ceux qui ont des associations. C'est ça que nous essayons de dire ici. Si vous arrivez à faire ça à l'étranger, je vous assure que vous arriverez à régler ces problèmes-là où nous sommes propriétaires de rien chez nous. C'est ça le challenge d'aujourd'hui. Il faut maintenant venir avec des solutions. Il faut inspirer vos frères. C'est pas tout de venir dire, moi je suis beau, je suis intelligent, j'ai des diplômes, je dois être ministre. Ça c'est la technique des Sassou. Vous devez galvaniser une majorité de support. Je l'ai dit au président du FIT 242 il y a près de 3 ans maintenant. La chose la plus difficile à faire et importante est de galvaniser une majorité de support des Congolais de Brazzaville, quel que soit là où nous sommes, de manière à ce que quand nous allons aller travailler au Congo, nous allons avec le soutien populaire, l'inspiration. Et vous allez voir qu'ils mettront les bonnes personnes dans les positions parce que ils auront déjà prouvé, ils auront fait ce travail-là à l'étranger. Ils auront investi dans la communauté. Nous devons investir dans la communauté congolaise de Brazzaville. Je suis français. Oh, je suis français. Je ne deal qu'avec les Français. Je ne fais business que quand c'est avec les Blancs. Mais je ne peux pas faire business avec mon compatriote. Je ne peux pas faire un deal politique où je vais faire une paix entre, je vais le dire aujourd'hui, les fils du Grand Nyari et les fils du Poul. On va serrer la main et faire une paix qui va durer 100 ans. Signer un accord de paix et de non-guerre les 100 prochaines années. De manière à ce que quand un leader du Nyari, s'il a l'opportunité d'être au pouvoir, essaie un jour, dans 10 ans, de faire la guerre dans le Poul, c'est pas les gars du Poul qui vont le taper, c'est ses propres frères qui vont le gifler, lui dire, toi tu as oublié que quand nous étions aux États-Unis, nous avons fait ce deal-là avec nos frères du Poul. Parce que nous sommes au Congo aujourd'hui, on t'a donné un peu le pouvoir, toi tu veux te lever, tu vas aller tuer tes frères, les Congolais du Poul. Tu as oublié qu'on a fait un deal avec eux. Ce deal a fait avancer la communauté des frères du Poul et fait avancer la communauté des frères du Nyari. C'est ça le débat qu'il faut maintenant commencer à avoir. Il faut sécuriser les ethnies de chez nous, les départements. Comme ça, les forces étrangères, la France-Afrique, là, va commencer à se mettre, devenir petite. Parce que la seule raison pour laquelle la France-Afrique est forte, c'est parce que nous entretuons. Mais nous avons besoin de ce deal-là, cette génération de Congolais. Ça, je veux le dire, je ne veux même pas mâcher mes mots. Je ne suis pas politicien. Mais je veux quand même participer au débat politique aujourd'hui. Et je souhaite que mes frères jump live. On est là, ici, live. Je vous en prie, venez jump live. Je vais ramener mon frère Dimitri sur la table. Quand il est prêt, qui nous dise un peu ce qu'il pense de ce que je suis en train d'essayer de partager ici. Je sais que c'est un peu sensible, mais vraiment, c'est ce que je pense que quelque part, nous devons maintenant avoir le courage d'avoir cette conversation-là avec les frères du Congo-Brazzaville. Surtout ceux qui se prétendent être leaders politiques. Il faut maintenant avoir le courage de venir présenter ces idées et présenter les solutions
et faire les deals ici à l'étranger. N'attendons pas au Congo, n'attendons pas 2021. Faisons le deal right now entre nous. Plus jamais se faire la guerre civile. Un deal de 100 ans. Voilà moi ce que je mets sur la table. Un deal de 100 ans. Pas de guerre civile entre les fils de tel département et les fils de tel département. Chaque département avec un autre doit faire ce deal-là. Nous allons faire un contrat écrit, signé par les soi-disant leaders. Et nous allons nous serrer la main. Et ça doit être ancré dans nos diasporas. Ça doit être ancré parce que ça va se répercuter au Congo-Brazzaville dans les 10 prochaines années. Nous avons besoin des courageux qui vont challenger la France-Afrique dans ce sens-là. Ne plus laisser ces gens-là nous laisser nous entretuer. Donner les armes aux frères du Poul, ou donner les armes aux frères du Nyari, ou donner les armes aux Mboshi. Pour le moment, je n'ai pas envie de discuter en particulier sur les Mboshi parce que c'est eux qui sont au pouvoir et ils ont les armes et ils ont déjà préparé une forme de guerre à ceux qui vont essayer de les enlever. Mais il faut parler d'abord à tous les autres qui ne sont pas Mboshi. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire? Comment est-ce qu'ils veulent résoudre ces problèmes-là? Est-ce que c'est sur le sang des Congolais ou nous pouvons le faire avec un accord ancré de paix, un accord ancré de solidarité sur les 100 prochaines années? Ça veut dire que l'accord que nous allons faire entre nous, c'est le même accord que nous allons dire à nos enfants qu'ils devront faire entre eux. Pour ceux qui ont des enfants au Congo. Ça doit être des accords ancrés qui va affecter les futurs de 3, 4, 5 générations des Congolais. Mais ça doit être fait entre les Congolais de Brazzaville. Qui aura le courage de step up et nous l'idée sur ce genre de situation-là? Qui aura le courage de nous expliquer comment est-ce que nous allons avoir le ownership, être propriétaire de business au Congo-Brazzaville et créer le boulot, créer la middle class, passer de la médiocrité à la middle class, créer la middle class au Congo-Brazzaville. C'est le rêve que je suis en train de pousser depuis plus de 5 ans. Si vous me demandez à moi, Gervais Biwangui, mon rêve pour le Congo-Brazzaville, c'est de voir le Congo-Brazzaville créer la middle class. Ou même si tu n'as pas de diplôme, tu peux travailler et être payé décemment et vivre avec ta Weston le samedi et être le dimanche à l'église. Sans guerre civile. Et être fier d'être Congolais parce que nous travaillons, nous construisons le pays. Maintenant, la question que je vous pose à vous les experts politiciens, est-ce que ça se fait par département? Est-ce que ça se fait d'une autre manière? C'est à vous de nous dire. J'ai demandé la parole que le frère, le grand Albert est là, ok. Allez-y le grand Albert, je vous ai mis là. Je n'avais pas fait attention. Je suis un peu dans l'émotion. Allô? Le grand Albert Lobo? Ok. Je vous ai connecté là. Il faut clear le request d'abord. Ok. C'est la technologie. Je suis en train d'essayer de voir comment ça marche. Ok, attends, Dimitri. Je suis en train d'essayer de voir où est-ce que... Est-ce que ça marche là? Parce que j'essaie de vous ajouter là, mais...
Ah, ok, ok. Alors, faites-moi signe le grand quand vous êtes connecté. Dimitri, c'est bon le docteur. Vous pouvez vous connecter, je vous ai. Bonsoir Inès, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Hmm. Merci le jeune de Mac, merci beaucoup. Merci d'être là. Le docteur Dimitri, vous avez pu vous connecter? J'ai essayé de... Je vous ai ajouté là. Ok. Alors ça marche que j'essaie de vous connecter là, mais...